Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Nelly du compte Instagram Atelier Coton. Bon, je vais essayer de régler le son parce que évidemment j'ai décidé de tourner un vlog et j'ai pas mon micro, il est resté dans le sac de mon mari qui l'a pris au travail. Donc bon. Je voulais vous faire un petit vlog, ça fait un petit moment, même si ce sera pas encore un room tour, encore un room tour. Ce sera plus simple avec ce monsieur parce que c'est un peu compliqué ces derniers temps et d'ailleurs je voulais vraiment en parler dans ce vlog parce que bah, il fait ses dents et d'ailleurs on est parti en vacances. On est parti en vacances quand il a fait une poussée dentaire. Et je voulais faire un vlog sur plusieurs petits sujets. Donc il faut que je tourne un bilan couture aussi ce mois-ci pour vous parler de tout ce que j'ai cousu au mois de juillet. Je suis sur un test patron, je vais vous montrer un petit peu les coulisses de ce dernier. Donc bien évidemment cette vidéo sortira après que le patron soit sorti. Je voulais aussi vous montrer un petit peu tout ce que je voudrais commander pour le baptême de Milo qui approche aussi à grands pas. Et donc pour le patron, il s'agit du test patron d'une nouvelle marque que je n'ai jamais cousu, mais par contre je pense que certaines d'entre vous connaissent, de la marque Méthode Mathilde. J'adore ces patrons, mais j'en ai jamais encore cousu. Et là, elle a fait un appel à testeuse pour une nouvelle petite robe à bretelles et je me suis portée volontaire et j'ai été sélectionnée, donc j'étais vraiment trop contente. Donc il s'agit d'une robe à bretelles réglable et franchement le modèle est vraiment trop joli. En fait vous avez une robe bustier avec des volants. Je vais vous montrer ma toile, sachant que j'ai réutilisé des tissus que j'avais utilisés l'année dernière pour faire notamment un combo pantalon avec un top que j'avais pris en photo en Sardaigne l'année dernière. Et il me restait un peu de tissu, mais j'étais vraiment trop déçue parce qu'en fait j'ai pas pu couper le dernier volant de la robe dans le tissu bleu. Vous verrez de quoi je parle tout à l'heure. Peut-être que je vais en faire une robe courte pour cette toile, étant donné que c'est pas la version finale de ma robe. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas de curseur pour régler les bretelles de la robe. Donc je vais devoir aller chez Mondial Tissu. J'espère vraiment qu'ils vont avoir le nécessaire pour que je puisse finir la robe. Sinon, je vais essayer la robe, sachant que je l'ai déjà essayé tout à l'heure. Elle me paraissait un petit peu grande au niveau du buste, mais je me suis dit, il y a pas mal d'épaisseurs qui vont être encore rajoutées à la robe. Monsieur adore déjà ce que je vois. Et du coup, je me suis pas prononcée trop vite. Je voulais vraiment la finir avant de me dire qu'elle est trop grande, quoi. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi. Hier, j'ai dit que j'allais aller à Mondial Tissu. J'avais beaucoup d'espoir que ça aille bien, mais Milo, clairement, ça n'allait pas du tout. En fait, je pense que ça y est, hein, sa dent a clairement percé parce que hier, en se réveillant, une crise de pleurs. Et d'un coup, il s'est mis à hurler jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et là, j'ai dit, ah, je pense que ça y est, elle a percé. Donc, il a 6 mois et demi et il a vraiment enchaîné ses dents parce que littéralement, les 2 dents du bas sont sorties à 6 mois et 2 semaines après, les 2 du haut. Donc j'ai pas pu du tout aller chez Mondial Tissu, mais j'ai profité de faire une petite balade hier avec lui. Ça lui a fait le plus grand bien, il s'est tu pendant toute la balade, il a vraiment adoré. Et je vais quand même en profiter pour essayer d'aller à Mondial Tissu aujourd'hui pour faire un petit repérage de tissus parce que je sais que je vais recevoir un bon cadeau de mes super collègues de travail, enfin mes anciens collègues du coup, parce que maintenant que j'ai été licenciée, que je vais bientôt recevoir dans 2 jours. Mais je vais déjà faire 2-3 repérages.
concernant les tissus, enfin le tissu, parce que je pense que je vais acheter un tissu, chez, Mondial Tissu. Et pour la robe, que je vous ai présentée hier, donc la robe Athénaïs. D'ailleurs, j'ai compris d'où venait mon souci. On dirait que mon tissu s'est comme détendu, au niveau de la robe parce qu'en fait, le biais de l'encolure, était OK et et la robe, était, 8 centimètres trop grande comparée au biais d'encolure. Donc moi, ce que j'ai fait sur cette version, c'est que j'ai refait un fil de fronce autour, de la robe et que j'ai un petit peu plus froncé au niveau du buste et comme ça, j'ai posé mon biais comme il faut et franchement, je suis vraiment trop contente du résultat. En tout cas, je sais qu'avec Milo, c'est rien à voir avec Ikea, j'arrive à le poser tranquillement, même si je chouine un petit peu. Je vois qu'il commence à vouloir, pas mal bouger, mais il arrive pas encore à complètement, faire ce qu'il veut, donc il s'énerve pas mal. Mais je pense que ça lui fera aussi du bien, de sortir un petit peu. Et j'ai aussi enfin commandé, mes, faire-part pour le baptême, sachant que en fait, j'ai toujours pas exactement la date, enfin la date je l'ai, mais pas l'heure exacte. Si ça se trouve, ça sera peut-être 11h30 ou midi, mais on sait pas. Moi, j'ai choisi de, acheter mes faire-part sur c'est Faire-parterie, OK, Faire-parterie. Donc j'ai acheté, mes petits faire-part, sur ce site internet. J'avais regardé sur plusieurs sites internet, mais bon alors les prix, grimpent extrêmement vite, mais en fait j'ai surtout accroché sur, voilà, je l'ai trouvé sur le design plus qu'autre chose, même si bon, il y a des designs qui sont plus ou moins beaux, mais celui-là, je le trouvais beau et pas cher. Donc nous, on a pris, celui-là. Alors donc voilà. Hop, on a pris du coup, ce, design-là. De base, je pensais prendre un autre design, j'hésitais avec celui-là, mais mon mari, n'a pas trop compris, il a dit que il y a trop de poissons, parce qu'on voit des petits poissons, vraiment c'est peut-être un petit peu too much. Bon, l'autre est beaucoup plus simple. Donc voilà, j'ai choisi de prendre le premier. Si vous cherchez, c'est le Italia, du coup sur, Faire-parterie et j'ai aussi commandé les petits cadeaux, de nos invités. Et là, j'ai choisi, de prendre, des petits biscuits, qui sont faits main, sur, Etsy et j'adore, j'adore, j'adore. Donc en fait, j'ai juste mis, biscuits baptême et en fait, c'est directement sorti. Alors c'est pas extrêmement donné. Je vous montre, ce que ça donne. Alors nous, on a pris, le design là. Juste ici avec, du coup la pâte blanche avec la petite croix, sachant que vous pouvez choisir, voilà de de mettre, des petits flots et cetera. En fait, tout est à designer, dans le commentaire. Donc, moi j'en ai pris, donc c'est 3 € pièce, donc 3 € par biscuit avec un minimum d'achat de 10 biscuits et si vous cherchez, le nom de, la fille qui fait cela, c'est, fille s'appelle Tena Biscuit. Je vais zoomer, pour que vous puissiez voir comment ça s'écrit avec un ouh là, oui, mais du coup, c'est inversé, faudra que j'inverse la vidéo. Tena Biscuit. Vous pouvez aussi choisir le ruban que vous voulez mettre, sur votre petit biscuit. Alors je pense, hein, que du coup vous pouvez choisir entre, le, doré orange on va dire et le vert. Moi j'ai choisi de mettre des rubans verts et c'est des biscuits qui peuvent se consommer pendant, 6 semaines. Donc la fille très gentille m'a dit, «Ah bah je vais vous l'envoyer le plus tard possible comme ça, vu qu'ils sont enfin qu'il faut les consommer pendant, 6 semaines après leur fabrication et tout, sauf que nous, on part encore une fois en vacances et cette fois en Pologne, juste avant le baptême. Donc en fait, littéralement, je lui ai dit qu'elle me les envoie avant. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir ce vlog, on verra. En tout cas, j'ai vraiment hâte, de voir ça et pour le reste des, décorations, je pense que je vais tout simplement reprendre les décos que,
J'avais pour notre mariage civil des chemins de table en comment ça s'appelle la matière qu'on fait les bottes de foin avec, je sais plus comment ça s'appelle, je vais retrouver le nom, enfin je le mettrai là si je le retrouve. Et voilà pour le chemin de table, j'ai des petites bougies, j'ai des rondins de bois pour poser des bougies dessus. Je crois que j'ai des petits mots, je crois que c'est écrit amour, je sais plus. En bois, ça, je suis pas sûre si je vais les mettre ou pas. Voilà, je vais essayer de regarder ce qui me reste. Mais bon, de toute façon, on va pas en faire de trop étant donné qu'on a choisi de réaliser le baptême dans un restaurant pas loin de chez nous et du coup, ben, c'est pas nous qui allons faire l'installation et cetera. Donc la dame du restaurant m'a dit, on pouvait déposer, les décorations et comme ça, elle allait tout installer, pour nous donc c'est vraiment gentil de sa part. Je vais pas lui mettre trop de boulot donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le minimum, et voilà, je vais pas, rajouter, plus de choses que cela. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le vendredi 8 août, donc je continue le vlog après quelques temps de pause. Ça a été un peu compliqué hier avec Milo, mais de toute façon, je ne pouvais pas vraiment avancer dans mes projets étant donné qu'il me manquait quelques pièces. Et donc je suis allée chez Mondial Tissu pour faire du repérage pour la robe Athénaïs de chez Méthode Mathilde pour voir un peu les tissus que j'allais acheter. Et du coup, j'ai récupéré ma carte cadeau. Donc, j'ai acheté tout ce qu'il me faut. Et je suis vraiment trop, trop contente. J'avais hésité entre deux viscoses. Enfin, une viscose et l'autre, je crois que c'est du crêpe de coton. Mondial Tissu. Et finalement, vous allez voir que Méthode Mathilde, donc Mathilde, a fait une version bleue magnifique euh, dans, euh, dans la robe Athénaïs. Donc, je me suis dit, c'est un peu dommage si je refais une version bleue. Mais franchement, si vous voulez la faire, c'est cette viscose-là. Si je retrouve le nom, je vous donnerai magnifique et super agréable. Franchement, je pense que ça aurait fait un combo, une association patron tissu magnifique. Donc moi, j'ai quand même pris ce tissu-là, qui je pense peut-être froissera un peu moins que l'autre viscose quand même. C'est pas aussi agréable, mais j'adore le motif. Je le trouve vraiment trop, trop, trop beau. Et j'ai acheté aussi cette viscose rouge avec pour rappeler les petites tulipes. Et vous voyez la chose arriver avec la première version d'Athénaïs que j'ai faite. En fait, je veux faire la robe en entier dans ce motif et juste faire les bretelles, l'encolure et le volant du dessous dans la viscose rouge. Je pense que ça va faire trop, trop, trop beau. Je suis vraiment trop contente et j'ai pris 1,50 m parce que je ne sais pas encore, je ne suis pas sûre à 100%, mais je pense quand même, parce que je vois qu'elle est assez fine, cette crêpe, que je vais devoir la doubler. Dans le buste 50 de popeline, c'est même plus de la popeline, là c'est voile de coton, écru comme ça. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai aussi acheté une petite fermeture éclair, une fermeture invisible. Et si vous comptez faire ce patron, j'ai aussi trouvé les attaches bretelles. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ça s'appelle des attaches nœuds papillons, comme ceci, chez Mondial Tissu, qui sont à 2,50 € pièce. Et en fait, pour faire les bretelles réglables sur le modèle Athénaïs, eh ben, vous avez besoin de ces pièces-là. Donc en fait, j'avais fait le top, mais je m'étais arrêtée parce que je l'avais presque fini, mais pas entièrement, du fait que bah, il me manquait ce petit set pour pouvoir faire mes bretelles réglables. Et je voulais vraiment, vraiment faire des bretelles réglables. Je vais vous montrer la version top, un petit peu différente de la robe. J'espère que vous m'entendrez bien. J'ai essayé de placer mon micro. Donc voilà, j'ai un petit peu modifié le patron parce que j'avais pas assez de tissu. Si vous reconnaissez, c'est le tissu que j'ai utilisé pour faire ma robe. Le patron de la robe, le camélia rose que je vous avais partagé sur YouTube, ma robe événementielle. Et donc là,
j'ai mes petites bretelles que j'avais pas eu le temps de finir et j'ai dit modification de patron étant donné que j'avais plus assez de cette viscose et du coup j'ai fait que le petit volant du haut. Et j'ai aussi utilisé que des chutes que j'avais dans mon placard et donc j'ai pas utilisé la bonne couleur de doublure, on peut dire ça comme ça, que j'aurais pu utiliser. J'aurais préféré avoir de la doublure blanche, mais c'est pas grave. C'est aussi du voile de coton, mais que j'avais en bleu marine, donc j'ai doublé avec du bleu marine. Et la modification, c'est que ici vous n'avez pas de pince sur le buste, juste au niveau de la poitrine, et du coup le top est refermé avec une taille élastiquée et du coup c'est une version assez courte, un peu comme ce que je suis en train de porter aujourd'hui d'ailleurs. Et je vais monter tout de suite les attaches nœuds et je vais essayer tout ça. De toute façon, je l'avais déjà essayé et je suis vraiment hyper fan. Petite bretelle réglable, enfin les curseurs. Je suis vraiment trop contente du résultat et du coup, je vous disais, j'ai fait la modification, j'ai pas rajouté le deuxième volant et je pense que c'est un bon compromis. S'il nous reste un coupon de tissu, je sais pas exactement combien il me restait. Mais je pense que si vous avez entre 50 et 60 centimètres, je pense que c'est largement suffisant. Parce que, en fait, j'ai mis qu'un seul volant sur les deux et c'est quand même un tissu enfin, un patron qui prend pas beaucoup de tissu. Donc, je suis vraiment trop fan du résultat. C'est la première fois que je mets des petits curseurs de bretelles comme ça. Je vais faire la même chose du coup sur ma robe avec les petites tulipes, parce que sur la première version, je n'avais pas les curseurs. Donc j'ai mis les bretelles à ma hauteur. Mais en tout cas, je suis vraiment trop fan dans ce tissu. En plus, je trouve le résultat vraiment trop joli. Avec une petite jupe. Moi, j'ai ma petite jupe de l'Atelier des Premières, je sais plus comment elle s'appelle, la jupe Julie, je crois. En maille Milano, jupe tube, ça va faire super joli. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le lundi 11 août, je crois. Ça a été un week-end bien chargé, mais j'ai presque pas pu avancer sur ma robe Athénaïs parce qu'en fait on avait pas mal de choses à faire et surtout je me suis bloqué le dos de la nuit de vendredi à samedi et je me suis dit mais c'est pas possible et tout. Je peux pas rester couchée, donc j'ai presque pas dormi de la nuit. Parce que en fait, j'ai un lumbago, donc je suis allée voir une kiné et tout. Enfin, franchement, une journée des enfers, mais ça va, j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à prendre 2-3 photos de la robe Athénaïs. Je vais vous faire des petites vidéos enfin, vous montrer les petites vidéos que j'ai prises ce week-end. Aujourd'hui, ça va être une journée pas mal chargée et cette semaine, il faut absolument que je finisse la robe. Et surtout, je viens de me souvenir que en fait, je vais en Pologne dans une semaine et j'ai toujours pas fait la robe que je voulais mettre à l'événement. En question, c'est les 18 ans d'une petite cousine et là, j'ai un petit peu paniqué, surtout que j'avais même pas lavé le tissu. Il s'agit d'un satin de soie, je savais même pas comment le laver, donc je l'ai lavé à 30 degrés à la machine avec un essorage à 800 tours. Ça va, tout va bien. Là, il est en train de sécher et je vais devoir m'y mettre dès que je finis cette robe Athénaïs. C'est une vraie galère France Travail. Je sais pas si vous êtes déjà passé par là, mais franchement, c'est la première fois que je suis inscrite du coup, hein, vu que j'ai été licenciée. Un enfer, vraiment un enfer. Là, ça fait plus d'un mois que j'attends, enfin un mois et demi, et à faire un bilan de compétences et surtout certaines formations, un enfer. Bon, j'espère que je vais réussir à me débrouiller. Ils annoncent des fortes chaleurs, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Ils annoncent vraiment des grosses chaleurs pour cette semaine. Donc, on va essayer de se barricader. Là, j'ai encore pas fermé tous les volets, mais je pense que je vais pas tarder à le faire.
parce que ben sinon on va mourir de chaud comme je l'avais fait d'ailleurs, je sais plus c'était quand. Je sais pas si j'avais tourné un vlog. Bah déjà la dernière fois en fait, je crois quand j'ai tourné un vlog, il faisait une chaleur atroce. Bah, je vais en profiter pour vous raconter comment se sont passées nos vacances dans le sud. Parce que franchement, c'était quand même pas jojo. Tout le monde nous a demandé ah, les vacances se sont bien passées? Mhm. De toute façon, on s'en doutait que ça n'allait pas être facile dans le sens où on part quand même en vacances avec un bébé de 6 mois, tout seul. Je vais essayer d'avancer en même temps sur ma fermeture éclair, comme ça sera une bonne chose de faite. Donc pour vous raconter un petit peu nos vacances, donc c'est la première fois qu'on partait aussi loin avec Milo, sachant qu'on était déjà parti à Center Park, mais à côté de chez nous. On n'avait pas beaucoup, je crois qu'on avait à peine une petite heure de route. Et du coup, je me suis dit que là, bah, on ne sait pas trop comment ça va se passer, étant donné qu'on avait quand même environ 8 heures de route pour aller jusque dans le sud avec Milo. Et en plus, on a décidé de partir en pleine journée. Je ne sais pas pourquoi, je suis un peu partie en mode optimiste, sans penser à rien. Je me suis dit, je pense que ça devrait le faire. Donc, nous sommes partis et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on arrive près de Montélimar. Et là, c'est le drame. On est à l'arrêt complet, on comprend pas ce qui se passe et tout et tout. Et en fait, il y a un camion. Donc, ceux qui m'ont suivi sur Insta le savent déjà. Un camion qui s'est couché sur les 3 voies de l'autoroute. Donc, on était vraiment ravis. Vraiment là, on était à l'arrêt total pendant 4 heures. 4 heures sans rouler, ben, c'est pas fou. Et au final, franchement, ça s'est plutôt bien passé, sachant que moi, j'avais déjà choisi pas mal de jouets dans la voiture pour bah, rester avec, jouer avec, l'occuper pas mal et qu'il sente pas trop qu'il est en train bah, de voyager. Donc, heureusement, ça s'est vraiment très très bien passé, malgré le fait qu'on était bah, plus de 4 heures au final à l'arrêt total. Bien passé pour la route et une fois qu'on est arrivé sur place, on comprend pas trop pourquoi. Enfin bon, déjà Milo, on savait qu'il changeait d'environnement, ça allait peut-être lui faire un peu bizarre et bah, surtout peut-être il aurait peur, etc. Mais au final, c'était même pas trop ça le souci, c'est que bon, on l'a pas mal réconforté et tout en arrivant sur place. En plus, on est arrivé le soir pour dormir. Bon bah voilà. Mais en fait, on s'est rendu compte quelques heures après, le lendemain, on s'est rendu compte en fait que Monsieur faisait ses dents. Et en fait, il avait sorti 2 dents du bas 2 semaines avant à ses 6 mois. Enfin, même pas. Ouais, à ses 6 mois, il avait déjà 2 dents qui sont sorties en bas. Et là, il était en train de nous sortir les dents du haut. Vraiment pas de chance, quoi. Donc, franchement, c'était pas facile du tout. Parce qu'il nous faisait environ 2 crises par jour. On va dire. On prenait nos clics et nos claques et bah, on partait de l'endroit où on était. Donc, le matin, nous, on faisait la piscine. Donc, on était dans un camping. Hein. Le matin, on faisait la piscine du camping et il y avait des plages en fait sur le camping. Et donc, c'était vraiment très pratique parce qu'on était hyper proche du coup de notre logement. Et le matin, donc piscine, et l'après-midi, on allait à la plage. Et du coup, bah, quand on allait à la plage, c'était vraiment l'expédition. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que mon mari n'appréciait pas trop. Un petit peu l'expédition, parce qu'entre la tente de plage, le tapis, et ça, enfin, c'est déjà quand on part à la plage en temps normal, on prend déjà beaucoup de choses. Mais alors, avec un bébé, on prend le double de choses. Je vais finir sur ça, je pense, parce que mon papa va pas tarder à arriver. J'ai fait mon tour chez France Travail. Vraiment, j'ai pas les mots. En gros, la dame qui avait écrit qu'elle avait mon dossier il y a 3 semaines, elle est partie en vacances pendant 3 semaines et il y a personne qui s'est dit, du coup, je suppose que elle a quand même transmis mon dossier à quelqu'un et ce quelqu'un n'a jamais donné de nouvelles. Donc je suis vraiment ravie. Si ça se trouve, je serais jamais allée les voir, j'aurais jamais été payée,
j'aurais jamais été appelée, franchement. Donc là, méthode Mathilde, sur le patron de méthode Mathilde, Mathilde a proposé de ganser cette partie-là. J'étais un petit peu sceptique au début, puis je me suis dit quand même sur cette dernière version, j'aimerais bien faire des finitions au top, comme dirait Mathilde. Je regarde si le Mimi dort encore, mais je crois qu'il dort bien, le petit pépère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà monter le buste. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais ganser. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les faire-part. J'ai reçu les faire-part du baptême. Tout à l'heure, ça a été compliqué. J'ai cru que j'allais jamais arriver à faire dormir Milo. Je sais pas ce qu'il a. Je lui ai fait de la gelée alimentaire. J'ai vu une fille qui a partagé ça sur TikTok et Milo a adoré. Donc bon, ça lui a fait une activité en plus. Et bon, va falloir trouver plus d'activités à faire parce que monsieur s'énerve vraiment fort. Mais bon, sur ce, j'ai pas pu du coup avancer des masses sur la robe Athénaïs. Athénaïs, à chaque fois je dis Athénaïs, je sais pas pourquoi. Mais là, je vais pouvoir un petit peu avancer parce qu'il s'est enfin endormi, c'est incroyable. Et je voulais aussi vous montrer les fameuses cartes. Juste ici, donc qui est comme ceci. Des petites végétations derrière la croix pour invitation au baptême de Milo. Je trouvais ça vraiment simple, classique et très très efficace. Et franchement, je suis contente. Donc maintenant, j'ai plus qu'à les envoyer. Bon, je vais essayer d'assembler la jupe avant que Milo ne se réveille. Aujourd'hui, on est le mardi. Je vais y arriver, le mardi 11 août. J'ai fait une petite balade avec Milo ce matin, ça a été hyper compliqué, il était très chonchon, il n'a pas beaucoup dormi. J'ai presque terminé ma robe parce que je ne l'ai pas encore repassée et je viens de m'apercevoir que j'ai une torsion dans la bretelle, mais c'est pas très grave parce qu'en fait les bretelles vous les montez à la main, donc il faut juste que je refasse la couture. Je suis vraiment super contente du résultat de ma robe Athénaïs. Je suis vraiment contente du rendu et je pense que j'ai bien fait de mettre juste le volant du bas en rouge et les bretelles, ça fait pas trop. Et de faire la robe dans tout ce tissu, ça aurait été trop. Et de rajouter le volant rouge en bas, ça aurait été trop. C'est vraiment, je trouve, le juste milieu. Donc voilà, je suis vraiment trop trop contente. Le volant, par contre, je l'avais repassé hier. Je l'ai repassé ce matin juste avant que je mette Milo au lit et qu'il ne dorme que 30 minutes. Mais vraiment, je suis fan. Donc j'avais pas du tout essayé cette robe tout au long de la couture parce qu'en fait, j'avais déjà fait mes toiles et je savais que la robe taillait parfaitement bien sur moi. Donc voilà, je suis super contente et donc il me restera plus qu'à bien bien la repasser et faut que je t'efface la petite torsion derrière. J'en profite dans ce vlog, mais bon, je vais aussi le faire dans le prochain bilan couture parce que vous êtes plus nombreuses à regarder quand même les bilans, à vous dire un grand, grand, grand merci. Ça y est, vous êtes plus de 1000 abonnés alors que ça fait même pas un an que j'ai ouvert la chaîne et franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que YouTube, c'est vraiment un autre monde comparé aux autres réseaux sociaux comme Instagram par exemple. Il y a vraiment ce format en fait que j'adore de partage, de vos commentaires, vos retours par commentaire. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Donc je voulais voilà, vous dire un gros merci, merci d'être là, de regarder les vidéos et j'espère que les futurs contenus que je vais vous proposer vont vous plaire. Moi, je suis du genre un peu à prendre un peu ce qui est sur mon chemin, sauf depuis qu'il y a Milo, je prévois tout, mais en même temps, avec un bébé, il vaut mieux un petit peu prévoir le futur si on ne veut pas avoir de mésaventures. Mais voilà, je suis plutôt optimiste la suite de l'année. Je croise les doigts quand même, mais voilà.
J'espère que la suite de mes aventures va vous plaire. Donc pour ma part, je vais, défaire la bretelle et recoudre à l'endroit. Enfin, je vais résoudre cette torsion qui est à l'arrière. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 13 août. Ça fait 3 ans que je suis mariée avec mon mari. Ça fait déjà 3 ans, le temps passe vraiment vite. J'ai l'impression de courir après le temps là ces derniers jours depuis que Milo fait des siestes de 30-40 minutes. C'est un enfer sur Terre. Hier c'était vraiment compliqué l'après-midi. Mais bon, j'avais regardé par rapport à mon patron Amaryllis, parce que vous pouvez voir ici que j'ai commencé à faire le patron et tout, et j'avais vraiment peur, parce que vu que c'est de la soie, comment coudre, etc. Je touche du bois, je touche ce que je peux. Pour l'instant, ça va, ça se passe plutôt bien. J'ai testé la soie sous le fer à repasser. Et ça s'est très bien passé, donc je vais pouvoir repasser mes pinces. Mais je suis dégoûtée parce que je me suis rendu compte. En plus, j'ai fait attention. Genre, j'ai pris mon tissu ce matin et je me suis dit, ah bah je vois que les bouquets du motif, ben, il y en a, ils sont vers le haut et il y en a, ils sont vers le bas. Sauf que si vous regardez bien, il y a quand même un sens des bouquets. C'est-à-dire que la plupart des bouquets sont vers le haut et il y en a, ils sont vers le bas. Et en fait, je viens de me rendre compte, du moins pour le haut, que tous mes bouquets sont vers le bas. Donc, je suis dégoûtée. Franchement, en plus, je me suis dit, oh, ça va, il n'y a pas de sens du tissu et tout. Parce qu'en plus, j'ai été, je crois, un tout petit peu ric-rac niveau tissu. Enfin, c'était limite, hein. Je suis dégoûtée. Franchement, j'ai pas les mots. On verra comment ça se goupille, enfin si ça va se voir de trop. Cette fois, moi, j'ai choisi la version avec les manches volantées, comme ça. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Tout à l'heure, on va se déplacer. Je vais me déplacer avec Milo au centre de Nancy pour faire les photos de ma robe Athanaïs parce que le temps file. Et demain, je pense pas qu'on aura le temps. Et dans tous les cas, il fait très chaud. Que ce soit aujourd'hui ou demain. Donc, peu importe, il faut vraiment que je les fasse ces photos. Donc voilà, le petit update du jour. Ah oui, je voulais vous montrer, au bout de la 3e fois, j'ai réussi à faire le serre-tête. Pourquoi la 3e fois? Parce que la première fois, du coup, c'était trop serré. La 2e fois, j'avais coupé dans le sens vertical le tissu, alors qu'en fait, ça faisait trop moche. Et je voulais vraiment le serre-tête avec les fleurs sur le dessus. Donc moi j'avais acheté les serre-têtes, je sais plus, sur Amazon ou je ne sais plus où, j'en avais acheté, je sais plus, il y avait 50 serre-têtes, je crois, je les ai jamais utilisées en plastique noir. Et en fait j'ai juste fait un tube un peu plus large que le serre-tête. Et en fait au bout j'ai fait des petites coutures à la main que j'ai tiré un peu sur le fil pour que ça enlève le surplus de tissu entre guillemets de la chose. Donc je pense que tout à l'heure je me ferai des boucles et je mettrai le serre-tête et la robe du coup pour les photos. J'essaie d'un peu avancer sur ma robe et après je vais regarder ce que je vais mettre comme chaussures parce que avec cette chaleur je pense les babies ça va être compliqué ou alors je les mettrai en sortant de la voiture.